On se trouve ici dans la ville de, je sais pas comment la prononcer, Ouakchott, pour vous parler d'un projet que malheureusement je voulais faire un reportage, mais je n'ai pas eu de réponse. Et en fait, il y a peut-être une raison pourquoi j'ai pas eu de réponse, c'est qu'ils sont tellement occupés, ils ont été tellement populaires que mes demandes ont dû passer à travers. Mais donc je voulais quand même passer pour vous montrer et vous expliquer le concept. Un peu comme celui de l'éco-village en Saskatchewan que j'étais allé voir. Ici, c'était un projet un peu différent, mais qui était tout autant, sinon plus extraordinaire. Et en fait, l'offre est devenue virale sur Internet. Il y a eu des centaines de milliers, sinon des millions de gens qui ont partagé l'annonce. Et c'est devenu tellement viral qu'ils ont été victimes de leur propre succès. Mais d'une certaine manière, ça a montré l'engouement pour ces genres de choses-là. Le projet, qu'est-ce que c'était? C'était en fait un échange de bons procédés pour attirer des gens qualifiés, venir contribuer ici à la pâtisserie, la boulangerie et tout le marché qui se trouve derrière. Eh bien, on leur offrait un bout de terre pour venir s'installer en Nouvelle-Écosse. Et le succès de cette initiative démontre vraiment l'intérêt de plus en plus croissant des gens pour une vie plus simple, plus manuelle et une sorte de réponse aussi au coût exorbitant des maisons dans les villes. Et c'est pour ça que ce projet, ça me tenait à cœur de venir le voir et d'en parler, mais malheureusement, j'ai pas pu parler avec les protagonistes. Je crois qu'il y a déjà 2 ou 3 personnes qui sont venues s'installer. Un projet, en tout cas, que si un jour je reviens en Nouvelle-Écosse, j'essaierai vraiment de venir refaire un reportage ici, puis peut-être parler et voir où les gens se sont installés, puis dans le fond, le futur de ce genre d'initiative qui a vraiment amené beaucoup d'intérêt pour cette région ici, touristique et de business, et aussi pour ce genre d'initiative en particulier. Donc, voilà l'histoire. Nous, on va sur la route. On est à Halifax, la capitale de la Nouvelle-Écosse. C'est très bizarre d'être de retour dans du trafic et dans des zones urbaines. C'est comme ça fait un choc un peu. La raison pourquoi, c'est... Attendez, dans 10 minutes, on est arrivé. Un bon lobster roll, il faut un bon pain brioché, de la baguette aussi, ça peut marcher, et un homard super bien assaisonné, avec des petites chips. Ça, c'est le meilleur lobster roll que j'ai jamais eu. J'ai super peur d'en faire tomber. C'est vraiment du gâchis. Je savais pas en fait que la Nouvelle-Écosse avait des fraises. Et donc c'est dans la vallée d'Annapolis où on va passer. Elles viennent de là. Donc incroyable. Ça ajoute un point à... Wow! L'amour, nouvel amour pour la Nouvelle-Écosse. Je mangerais même les côtes de fraises si je pouvais. Ok, on the road. En d'autres circonstances, j'avoue que je vous conseillerais de visiter Halifax. Mais là, moi, j'ai l'impression que quand je suis avec la Flowmobile, je suis dans une vibe d'être en plein air. Je suis pas fait pour être dans une zone urbaine avec plein de gens. Donc, je sais pas. J'ai l'impression que ce serait plus, ok, déménager ici et rester là tranquillement. Tu peux faire confiance à une ville quand à 30 minutes de la ville, t'es dans la nature.
J'ai jamais fait autant de chemin de terre de ma vie. Ça, ce sont des souvenirs de la terre rouge de l'île du Prince-Édouard qui, j'espère, va rester. Si on peut apprécier le travail de poussière que les chemins de terre font. Et là, encore un peu de l'île du Prince-Édouard. Très beau, très belle couleur. Beau dégradé. Les amateurs de peinture aimeront. Et je garde le meilleur pour la fin. C'est l'intérieur qui a vraiment un beau rouge, un très beau rouge. Donc j'hésite à soit le garder, soit l'enlever. Parce que là, vous voyez, là, il y en a encore. Et que je pourrais le garder en fait. Sur la boîte aussi, souvenir de PEI. Ici on est à Crystal Crescent Beach et je ne sais pas ce qu'il y a derrière ici. Donc je vais le découvrir avec vous. Ça fait 2 km que je marche, juste des roches là, tout ça là. Et juste pour réaliser qu'il y avait un chemin tout le long. C'est peut-être pour ça qu'on l'appelle Crystal Crescent, c'est parce que le sable, il est comme du cristal. C'est beau. Je suis arrivé vers le bout du sentier et il y avait des nudistes. Donc peut-être que c'est le mot est passé et que c'est une plage nudiste là où je suis allé. Mais c'est bizarre quand t'es le seul habillé et qu'il y a genre 3-4 personnes qui sont tout nues. Oh, excusez. Depuis aujourd'hui, je me suis nourri, à part du lobster roll, de juste des fraises de Nouvelle-Écosse et de taffy. Je sais pas comment c'est en français. C'est des petits bonbons au sel de mer. On est à un endroit ultra touristique, mais qui n'a pas tant de touristes pour l'instant. Ça s'appelle Peggy's Cove. Peggy's Cove, c'est la anse à Peggy. À ne pas confondre avec la hanche à Peggy. Nice. C'est pour ça qu'il faut rester en forme, c'est que le plus loin tes jambes peuvent t'amener, le plus loin des touristes dans les grandes attractions touristiques, tu vas pouvoir aller et découvrir des endroits où personne est. Wow!
suis quand même assez heureux d'être venu ici parce que, de un, c'est vrai que c'est très très beau. Et de deux, ça me montre à quel point c'est le tourisme un peu de masse, entre guillemets, même si en Nouvelle-Écosse, même les endroits les plus touristiques, il n'y a pas tant de monde que ça. Ben, ce tourisme de masse, il est vraiment pas fait pour moi et moi, je m'y reconnais pas là-dedans. Mais il faut que je comprenne que pour certaines personnes, elles ont besoin qu'on leur dise qu'il y a un lieu beau à aller, pour sûr y aller. Alors que moi, par exemple, j'ai trouvé la route pour venir ici beaucoup plus belle que l'endroit. Et c'est comme il y avait une sorte de brume mystique, c'était vraiment scénique. Et d'une certaine manière, je préférais que l'endroit soit moins beau et qu'il y ait plus d'authenticité parce que ce village a l'air vraiment complètement désert. Les seules maisons qui sont habitées, c'est des gîtes. Les seules autres maisons, c'est des sortes de boutiques pour touristes fermées. Et il y a quelque chose qui est un peu bizarre là-dedans de venir chercher une sorte d'endroit authentique sans qu'il le soit vraiment. Et bon, je suis très négatif, mais ça reste que l'endroit est super beau, puis c'est juste une petite poche de super tourisme. Et d'ailleurs, il y a une ville où malheureusement je n'irai pas, mais je pense que la prochaine fois que je vais en Nouvelle-Écosse, je vais y revenir. C'est Lunenburg. C'est au sud d'ici. Et c'est un peu l'équivalent de Peggy's Cove, mais sans les touristes, c'est-à-dire un vrai village. Mais outre cela, c'est quand même une surprise et un bonheur extraordinaire d'avoir découvert la Nouvelle-Écosse de cette manière-là. Et de sentir qu'il y a une sorte d'attachement comme moi j'ai pu le vivre en Côte-Nord, ben, c'est vraiment quelque chose que j'encouragerais tout le monde à vivre dans leur vie, c'est d'essayer de se trouver ces endroits-là où ils vont se créer certes des souvenirs, mais aussi ils vont développer une sorte d'affection. Et ben, pour moi, c'est vraiment, je dirais, je ne sais pas vraiment si c'est le fait qu'il y a vraiment un mélange ici qui est celtique, gaélique et francophone, anglophone aussi, surtout anglophone, mais il y a un héritage quand même qui reste. Et ça rend l'expérience très unique. Parce qu'il n'y a pas un seul autre endroit dans le monde où il y a cette double identité-là, francophone et gaélique. Et moi, c'est deux identités auxquelles je me rattache énormément. Après, il y a peut-être l'aspect préservé, c'est qu'ici, il y a du tourisme, évidemment. Cape Breton, là où on était, dans les épisodes précédents, c'est un endroit ultra touristique. Mais pour une raison ou une autre, il y a vraiment beaucoup d'endroits où vous allez être tout seul. Et il faut dire que c'est peut-être parce que ça prend un effort de faire ces routes et de se prendre tout ce sable dedans. Mais au final, ça donne des récompenses. Et pour moi, c'est vraiment tout ce petit voyage, cette ruée vers l'Est, pour moi, c'est vraiment ça la récompense. Je parle comme si c'était fini et que j'allais mourir demain, mais bien sûr que non. C'est juste que là, je me suis posé. Il est 8 heures, là, fait qu'on va reprendre la route. J'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui, un peu faible, un peu faiblouné, mais on va... Vous voyez le bruit des voitures? Quelque chose que j'avais pas entendu depuis très longtemps, c'est ce bruit constant de voitures et de gens qui parlent. Je pense que c'est moi qui deviens un peu trop ermite. Je deviens un peu trop solitaire. Mais je pense qu'il y a une bonne chose là-dedans, à rechercher des moments seuls, parce que la vie, on n'est jamais seul. Donc c'est comme un peu une expérience de l'extrême que je fais, d'aller vraiment au bout du bout. Mais ça, je le garde pour une autre vidéo où je parlerai peut-être plus, parce que c'est une question qui revient souvent. J'en parlerai peut-être plus en détail de cette question de la solitude ou d'être tout seul. Et même si dans les vidéos, moi je mets pas les gens avec qui j'interagis, puis les gens que je rencontre, les gens que je connais, parce que moi, pour mettre des gens dans mes vidéos, il faudrait que je leur demande la permission et que ce soit officiel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font sans même demander de permission, mais il y a quand même des sortes de déontologie à respecter. Et moi, j'ai pas envie de commencer à rendre ça vraiment compliqué. Donc, c'est beaucoup plus facile si c'est juste moi, la Flowmobile, la caméra et basta. Allez. Ciao, Nova Scotia. Par exemple, ici, je me sentirais vraiment pas de sortir la guitare et de faire un morceau de guitare avec tous ces gens-là, beaucoup trop timides. Alors que quand je suis tout seul, tu peux être tout nu, tu peux crier, tu peux mal jouer de la guitare, tu peux faire ce que tu veux, puis tu t'en fous. Donc, c'est parti. Oh, il y a un petit road track vintage là.
Est-ce que je vais arriver à la voir en vidéo? Nice!